عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن دائما في إطار الاستعداد للفروض أو المحروسة في الأسدس الأول، ارتأيت أن أتقاسم معكم هذا الموضوع الخاص بالدوال أو عموميات حول الدوال généralité sur les fonctions. Donc c'est un exercice très intéressant. Ça englobe bien, ça engendre certaines questions que vous devez quand même savoir y répondre. Alors voilà, l'exercice est devant vous. Vous pouvez stopper la vidéo pour le lire et le relire convenablement, puis répondre aux questions posées. Et après, bien sûr, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Alors, soit deux fonctions f et g définies comme étant f de x égale à moins x carré moins 2x plus 3 et g de x moins 1 sur x plus 2. Alors, vous savez bien sûr que la fonction, bien la courbe représentative de la fonction g, il s'agit ici d'une hyperbole, alors que pour la courbe f, il s'agit d'une parabole. Alors, dressez le tableau de variation de f et de g, trouvez les points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses, trouvez le point d'intersection de la courbe G avec l'axe des abscisses, tracez les courbes dans le même repère et résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x. Donc voilà les questions, bien sûr. Donc moi, je vais passer directement à la réponse. Premièrement, on va dresser le tableau de la fonction f et de g. Donc je vais d'abord vous rappeler la fonction f. Voilà, on vous donne f de x égale moins x au carré moins 2x plus 3. Donc, il est de type ax au carré plus bx plus c. Vous savez bien sûr qu'on peut soit utiliser la forme canonique, soit tout simplement pour trouver les caractéristiques des alpha et bêta. Donc, alpha, vous savez bien sûr que le sommet de cette fonction-là est de coordonnées alpha et bêta, tel que alpha, c'est quoi? C'est moins b sur 2a. Pour notre cas, moins b, c'est 2 sur 2a, c'est-à-dire, voilà, c'est moins 1. Et bêta n'est autre que f de alpha. Donc, f, c'est-à-dire f de moins 1. Donc, si vous remplacez x par moins 1, ça vous donne plus 2 plus 3, donc c'est 4. Donc, voilà, on dit que le sommet S est de coordonnées moins 1 et 4. Voilà. Donc, pour dresser le tableau de variation, donc on met ici, voilà, x, et voilà, f de x. On va mettre ici alpha, qui est égal à moins 1. Donc ici, vous avez moins l'infini plus l'infini au domaine de définition de la fonction f. Et comme a est négatif, donc il aura ce sens-là. Donc voilà, il aura cette allure-là. Donc f de moins 1, c'était égal à 4. Donc voilà le tableau de variation de f. En ce qui concerne la fonction g, vous savez que g de x est égal à x moins 1 sur x plus 2. Donc le domaine de définition de g, c'est moins l'infini, moins 2, union, moins 2, plus l'infini. Pourquoi? Parce que le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on doit tenir compte de cela. Et vous savez que dans votre cours, lorsqu'il s'agit d'une fonction hyperbole, il y a un centre de symétrie A. Donc, un centre de symétrie qui est de coordonnées moins D sur C, A sur B. Bien sûr, vous savez que la fonction de type AX plus B sur CX plus D. Alors, pour savoir la monotonie de cette fonction, on doit déterminer le déterminant qui est A. Ici, on va mettre A. Ici, on va mettre B. Et ici, C, D. Alors, pour notre cas, on a 1, moins 1, 2. Donc, ça me donne 2 plus 1. Donc, c'est 3. Donc, il est positif. Ça veut dire que la fonction G est croissante. Alors, le tableau de variation sera comme suit. Donc, voilà x, voilà g de x. Donc, je dois tenir de mon point que je dois éliminer. Donc, c'est moins 2. Donc, ici, j'ai moins l'infini plus l'infini. Et comme la fonction est croissante, donc voilà l'allure de votre tableau de variation. Donc, voilà en ce qui concerne la première question. La deuxième question, on vous dit, trouver les points d'intersection de C de F avec l'axe des abscisses. Bien sûr, cela se traduit tout simplement mathématiquement par la recherche ou bien par la résolution de l'équation f de x égale à 0, c'est-à-dire moins x au carré moins 2x plus 3 égale à 0. Ou bien, si je multiplie par moins 1, donc ce sera x au carré plus 2x plus moins 3
égale à 0 pour me faciliter la tâche. Alors, delta, c'est B au carré, moins 4 fois AC, donc C, ça fait 16. Alors, le premier racine, c'est moins B, moins racine de delta sur 2A, donc ça fait moins 3. Et x2 sera moins 2 plus 4 sur 2, donc ça fait 2 sur 2, donc ça fait 1. Donc voilà l'intersection, on aura donc deux racines. Enfin, donc les points, si je note les points A1 et de coordonnées moins 3, 0, et A2 de coordonnées 1, 0, sont les deux points d'intersection de la courbe CF avec l'axe des abscisses. Donc voilà la réponse à cette question. Je passe maintenant de la même manière la question B, trouver le point d'intersection de la courbe CG. Donc on va résoudre l'équation G de x égale à 0, ça veut dire x moins 1 sur x plus 2 égale à 0. Ça veut dire que x moins 1 est égal à 0, donc ça veut dire que x est égal à 1. Donc ce sera le seul point que je note à 3, donc 1 et donc 1 de coordonnées 1, 0, c'est le seul point d'intersection. Ensuite, on va passer au traçage. Donc, j'ai déjà tracé la fonction. Donc, je vais vous donner tout simplement certaines astuces pour le traçage. Donc, pour tracer la courbe f, il faut d'abord chercher, parce que ici vous avez 0, donc il faut chercher f de 0. Donc, f de 0, c'est quoi? Si je vous remplace x par 0, ça vous donne 3. Donc, ça veut dire que la courbe va passer sûrement par le point 3. Alors, les coordonnées de l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, ce sont deux points. On a trouvé deux points. On a trouvé le point A1 et le point A2. Donc, voilà les deux points d'intersection. Alors, puisqu'il s'agit, le maximum était le point 4, donc le sommet. Donc, voilà le sommet S. Donc, 4. Et pour coordonner, moins 1, 4. Donc, voilà le sommet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce point-là, c'est un axe de symétrie de la courbe C de F. Donc, ces choses-là, ce sont très intéressantes. Vous devez les savoir. Ensuite, en ce qui concerne la fonction G, je dois faire appel au centre de symétrie oméga. Donc, j'ai ici une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 et une asymptote verticale d'équation x égale à moins 2. Alors, vu votre tableau de variation, donc la courbe C de G, donc C de G, elle va couper l'axe des abscisses en seul point x égale à 1. Donc f de 0, si vous cherchez f de G de 0, donc G de 0, c'est moins 1 sur 2. Donc voilà 0, voilà moins 1. Donc ici, c'est le point moins 1 sur 2. Donc la courbe nécessairement va passer par ces deux points et va côtoyer l'asymptote verticale x égale à moins 2. Donc voilà, une fois j'ai terminé cela, on va passer à la dernière question qui concerne la résolution de graphique de l'équation f de x égale à g de x. Alors d'après ce que vous voyez ici, que le seul point où il y a intersection entre les courbes, c'est la courbe au point x égale à 1. Donc f de x égale à g de x, ça veut dire que x égale à 1. Donc on va noter cette réponse en disant que f de x égale à g de x, c'est-à-dire que x égale à 1. Donc c'est le seul point. Donc si jamais on vous demande la question, résoudre graphiquement, c'est une question supplémentaire, si je vous vais le faire ici, quand est-ce que f de x résoudre f de x supérieur, cette fois-ci, à g de x. Alors, si je reviens avec vous à la courbe, donc f de x est supérieur à g de x, c'est-à-dire lorsque x appartient, parce que en ce point-là, c'est-à-dire voilà ce point-là, donc regardez bien, lorsque x est supérieur à moins 2 jusqu'au le point ici 1, voilà le point à ce point-là, donc vous remarquez que la courbe représentative f se trouve au-dessus de la courbe g.
Alors ça, c'est une question supplémentaire que vous devez quand même savoir et répondre. Donc voilà, je vais noter cela en disant que f de x est supérieur ou égal à g de x. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que x appartient à moins 2 ouvert et 1 fermé. Donc voilà, on a répondu à ces questions-là. J'espère que cela vous pourra être utile le jour de votre premier contrôle ou bien deuxième contrôle. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.